Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Donc ce webinaire est organisé par la CARSAT Pays de la Loire et est intitulé Comment construire un plan d'action efficace. Donc vous êtes actuellement une soixantaine de participants et je vois que le chiffre augmente en ce moment même. Donc bienvenue à toutes et tous. Nous vous remercions donc pour votre participation et espérons que ce webinaire répondra à vos attentes et à vos questions. L'objectif de ce webinaire, c'est de donner quelques clés pour agir en prévention lorsqu'on est une petite entreprise et pour construire un plan d'action efficace. Et également, l'objectif, c'est de vous présenter des outils qui ont été créés spécifiquement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Je vais vous présenter donc l'équipe qui est en charge de ce webinaire. Donc votre interlocutrice tout au long du webinaire sera Cathy Bernaté, donc qui est ingénieure conseil à la CARSAT Pays de la Loire. Marie Ruot, Vincent Berton, qui sont également ingénieurs, répondront à vos questions tout au long du webinaire. Et donc moi-même, Pauline Balland, chargée de communication, j'interviendrai au début et à la fin de ce webinaire. Donc le sommaire, les différents éléments qui vont vous être présentés aujourd'hui. Donc une présentation de l'assurance maladie risque professionnel, une deuxième partie intitulée Agir en prévention concrètement, point d'interrogation, et une troisième partie sur les outils pour alimenter votre plan d'action. Donc juste avant de laisser la parole à Cathy pour ce webinaire, quelques informations techniques et pratiques. Donc vous l'avez peut-être vu, il y a un chat en bas à droite de votre écran qui va servir essentiellement aux éventuels problèmes techniques ou de son. On essaiera de répondre à vos éventuelles difficultés via le chat. Mais pour tout ce qui va être question sur les différents sujets présentés. Nous vous remercions d'utiliser l'onglet questions, donc qui est juste à côté du chat, donc toujours en bas à droite de votre écran. Ça nous permettra vraiment de ne manquer aucune de vos questions et de pouvoir y répondre. Donc soit en direct, soit tout au long du webinaire directement par écrit, soit peut-être que certaines questions on y répondra à l'oral. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc voilà, si vous n'avez pas votre réponse à l'écrit, on garde votre question pour y répondre à l'oral. Ensuite, donc vous recevrez le replay du webinaire donc directement par mail et vous pouvez télécharger la présentation en cliquant sur APPS, donc les trois petits points toujours en bas à droite de votre écran, App, partage de fichiers, et là vous avez la présentation qui est à cet endroit-là que vous pouvez télécharger. Et enfin, donc Cathy va vous parler d'un certain nombre de sites et d'un certain nombre de liens qui sont disponibles. Afin que ce soit plus simple pour vous, nous avons compilé tous ces liens à la fin de la présentation. Donc sur la dernière slide de la présentation, vous retrouverez l'ensemble des liens. Donc voilà, en téléchargeant le support, vous aurez tous les liens dont Cathy va vous parler. Eh bien voilà pour ma part. Je vais donc laisser la parole à Cathy Bernaté. Bonjour à tous et merci Pauline pour cette introduction. Je vais vous faire une rapide présentation de qui nous sommes. Ah, pardon. Donc, nous faisons partie de l'assurance maladie risque professionnel, qui est la branche dédiée à la santé sécurité au travail de la sécurité sociale pour les salariés du régime général. Notre objectif est de promouvoir un environnement de travail plus sûr en diminuant les accidents de travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles. Nos missions donc sont déployées par un réseau de 21 caisses régionales, les CARSAT, la CRAMIF pour l'Île-de-France et les CGSS pour les départements d'outre-mer, qui sont composés de professionnels en matière de prévention et de tarification. Et nous nous appuyons aussi sur les productions et les ressources de l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, qui développe la connaissance scientifique et technique sur les risques et les outils de prévention. Et nous nous appuyons également sur Eurogip, qui est notre relais à l'international et qui identifie les bonnes pratiques au niveau européen et nous représente sur l'élaboration des normes notamment.
Donc, notre branche représente 14 milliards d'euros et assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé pour plus de 400 sinistres par heure de travail. Nous sommes l'assureur obligatoire des risques professionnels et nous avons 3 missions complémentaires et interdépendantes. La première vise à indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents de travail, accidents de trajet et de maladies professionnelles selon les principes d'une reconnaissance automatique de l'accident et d'une indemnisation forfaitaire. Et cette mission de réparation est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Ensuite, nous avons pour mission de fixer les taux de cotisation AT-MP des entreprises, donc sachant que la prise en charge des accidents de travail et maladies professionnelles est supportée intégralement par les entreprises en fonction de leur taille et de leur secteur d'activité. Et enfin, donc la troisième mission donc, qui est la nôtre, c'est de prévenir les risques professionnels et d'aider les entreprises à prévenir ces risques professionnels. Notre objectif est vraiment d'accompagner les entreprises pour qu'il y ait le moins d'accidents et maladies professionnelles possibles. Et pour cela, nous avons un certain nombre de moyens. Donc, notamment, nous pouvons donc accompagner sur des risques particuliers les entreprises par le déploiement de programmes nationaux ou régionaux, comme par exemple sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques, sur le risque chimique, ou des programmes sectoriels comme le BTP, par exemple. Pour ce faire, nous avons des laboratoires de mesures chimiques et des centres de mesures physiques qui permettent de caractériser les risques. Nous avons également, chaque CARSAT, chaque caisse régionale a un catalogue de formation variés, ainsi que l'INRS, sur différents types de sujets, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Nous avons des documents techniques sur différents secteurs et différents risques, et nous avons des outils financiers, à la fois coercitifs et incitatifs, pour aider les entreprises à mettre en place leur plan d'action en matière de prévention, sous certaines conditions, notamment d'effectifs. Quelques chiffres pour se rendre compte des enjeux. Donc là, ce sont les chiffres de 2021. Donc en 2021, il y a eu 70 millions de journées perdues liées aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, ce qui représente 300 000 personnes en équivalent temps plein, donc ce qui est énorme, pour plus de 600 000 accidents de travail reconnus. Donc, sachant que le coût moyen direct d'un accident de travail, c'est 5 000 €, sans compter donc le coût indirect. Les deux principales causes d'accidents de travail, pour 50% des accidents, ce sont les manutentions manuelles. Pour 30%, les chutes de plein pied ou les chutes de hauteur. Et concernant les maladies professionnelles, 86% des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques. Donc ces chiffres vous montrent qu'une démarche de prévention peut être un facteur de performance pour une entreprise. Alors maintenant, comment faire et comment agir concrètement en matière de prévention? Comment définir son plan d'action et choisir des actions qui soient les plus efficaces possibles? Donc pour aider les plus petites entreprises, donc quand je dis petites entreprises, c'est plutôt les entreprises de moins de 50 salariés. Nous avons travaillé avec les fédérations professionnelles de chaque secteur d'activité et développé des outils adaptés, simples et gratuits ces dernières années. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter un certain nombre d'outils. Ces outils permettent de répondre aux obligations réglementaires et de mettre en place une démarche de prévention plus facilement dans les plus petites structures. Donc la première clé pour agir en prévention et avoir un plan d'action efficace, c'est d'avoir une démarche formalisée qui se fait à partir de son évaluation des risques et enrichie par l'analyse des accidents de travail. Je peux rappeler que dans le cadre du Code du travail, le Code du travail demande à l'employeur d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité et de transcrire cette évaluation dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est vraiment la responsabilité de l'employeur et le point de départ de toute démarche de prévention.
Donc, il convient d'abord d'identifier les situations à risque dans l'entreprise par unité de travail et de les évaluer, de voir l'exposition au risque, la gravité, son niveau de maîtrise, de façon à fixer les priorités. Ces priorités permettront d'élaborer un plan d'action précis à mettre en œuvre à plus ou moins long terme et à ajuster au fil du temps en fonction des différents événements qui peuvent se produire dans l'entreprise, en fonction de son analyse des accidents de travail ou de ces presque accidents qu'on peut avoir dans l'entreprise. Donc, pour faire son document unique d'évaluation des risques ou pour faire son analyse des accidents, nous avons des outils, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ces outils car c'est l'objet d'autres webinaires en ce moment. Vous pouvez encore vous y inscrire. Deuxième clé pour un plan d'action efficace et pour agir en prévention, c'est d'associer les salariés à cette démarche de prévention. À plusieurs, on est plus fort, on a plus d'idées. Et les salariés sont les premiers concernés par les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Il est vraiment très important d'associer les salariés, les instances représentatives du personnel à ce travail d'analyse et de recherche d'action. Les salariés connaissent le mieux les contraintes auxquelles ils sont confrontés. Ils ont souvent des idées d'action à mettre en place pour limiter les risques. Et différentes compétences, différentes expériences, différentes personnes à différents postes de travail permettent d'être beaucoup plus efficaces. Troisième clé, avoir un animateur à la démarche de prévention. Et cet animateur est tout trouvé en la personne, ou les personnes d'ailleurs, du salarié désigné compétent. Avoir un salarié désigné compétent qui met en place la démarche qui anime la démarche de prévention au sein de l'entreprise est une obligation du Code du travail depuis 2012 à partir d'un salarié. La mission, donc cette personne assiste l'employeur dans la mise en place de cette démarche. Ce n'est pas un expert des risques professionnels, mais il peut travailler avec des personnes extérieures, comme les services de prévention et de santé au travail, comme nous, les CARSAT, comme les différents organismes de formation ou des consultants, des fournisseurs qui peuvent enrichir sa démarche d'évaluation des risques ou sa démarche ou ses différents diagnostics dans l'entreprise. Le salarié désigné compétent est vraiment un acteur clé dans votre entreprise sur lequel l'employeur peut s'appuyer pour animer la démarche. Par contre, donc, pour réussir sa mission, il doit avoir un certain nombre de moyens. Donc, l'employeur doit former le ou les salariés désignés compétents en matière de prévention. Il doit lui donner également du temps et une autonomie pour accéder à, par exemple, différentes informations ou documents nécessaires pour faire son évaluation des risques. Et il peut donc mettre en place un certain nombre d'actions dans l'entreprise, donc aider l'employeur à faire son document unique. Il peut aussi faire la formation des nouveaux, par exemple. Il peut réaliser différents diagnostics et comme les analyses d'accidents de travail si l'entreprise a un accident de travail. Et la boîte à outils que je vais vous présenter aujourd'hui est tout à fait adaptée à l'usage pour ces personnes clés qui sont les salariés désignés compétents. Quatrième clé pour agir en prévention et être efficace, c'est de travailler sur les 3 dimensions du travail. En effet, pour agir en prévention, il faut avoir une approche multifactorielle. Ça veut dire quoi, les 3 dimensions du travail? C'est tout d'abord avoir des actions sur l'aspect technique du travail. Donc, c'est par exemple des machines adaptées, du matériel ergonomique, c'est des aides à la manutention, ce genre d'actions techniques sur les équipements. Ensuite, la deuxième dimension, c'est l'aspect organisation du travail. On doit aussi
travailler sur les modes opératoires, sur les procédures d'accueil, sur les tournées, par exemple, si on fait de la livraison, par exemple, sur la circulation, les différents flux de matières, de personnes dans l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension organisationnelle du travail. Et enfin, la troisième dimension à laquelle on pense en général tout de suite, c'est la dimension humaine. Dans dimension humaine, on entend la formation des salariés, éventuellement la polyvalence, les questions de santé physique et mentale des salariés. On peut aussi travailler sur la prévention des addictions, prévention des risques psychosociaux, et aussi on peut mettre les équipements de protection individuelle dans cette dimension humaine. Donc sachant que là, c'est vraiment le dernier rempart de protection et il faut faire tout le reste avant de penser aux EPI. Donc, très important, cette dimension multifactorielle et un plan d'action doit avoir des actions sur ces 3 niveaux. Donc, en synthèse, hein, les essentiels pour avoir une action performante en matière de prévention, c'est de baser son action sur l'évaluation des risques, sur l'analyse des accidents de travail, tout en ayant une démarche participative en associant les salariés aux décisions et aux actions. Et enfin, se donner des objectifs précis, mais atteignables, réalistes, et progresser petit pas par petit pas pour avancer sur sa démarche de prévention en fonction de ses priorités. Un panorama de notre offre et des outils que nous avons mis en place ces derniers temps et qui sont adaptés aux entreprises de moins de 50 salariés et qui peuvent donc aider le salarié désigné compétent en matière de prévention. Donc, nous avons des outils d'analyse, analyse des risques a priori, l'outil OIRA qui permet donc de faire son évaluation des risques et son document unique. Nous avons un autre outil d'analyse, analyse a posteriori après un accident du travail, qui est l'outil INRS Agir suite à un AT. Donc ces 2 outils, je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a des webinaires sur le sujet en ce moment. Mais sachez donc que tous ces outils sont complètement accessibles et en ligne sur les sites soit de l'INRS, soit de l'assurance maladie risque professionnel, et qu'ils sont gratuits, téléchargeables et utilisables, assez intuitifs pour les utiliser facilement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les autres outils. Un point que je n'ai pas dit, c'est que toute cette offre a été développée pour 40 métiers les plus sinistrés. Donc, par exemple, on a tout ce qui est café, hôtel, restaurant, le commerce, le transport routier de marchandises, toute la filière déchets, le commerce et la réparation automobile, la coiffure, l'esthétique, les clubs sportifs, les associations aussi qui sont concernées par les démarches de prévention. La métallurgie, la plasturgie, un autre exemple, c'est les pharmacies d'officine qui sont un des derniers outils à être développés. On a également le travail de bureau qui est transversal à plusieurs secteurs. Bref, il y a une quarantaine de métiers qui sont couverts par ces outils spécifiquement, pour lesquels nous avons travaillé avec les fédérations professionnelles des métiers concernés pour adapter au mieux les outils. Si votre métier n'est pas dans cette quarantaine de métiers, vous avez aussi des outils génériques qui permettent de démarrer son évaluation des risques, démarrer sa démarche de prévention et qui peut être ensuite enrichi par les problématiques spécifiques de votre métier. Tout est accessible, encore une fois, sur les sites. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans les diapositives suivantes des outils qui permettent de travailler sur la dimension organisationnelle du travail avec les outils liés à l'accueil des salariés. Je vous parlerai également d'outils liés à l'aspect technique avec les fiches solutions et les fiches comment bien choisir son matériel. Et enfin, on parlera de la dimension humaine avec les formations. Et je conclurai par les questions d'aide financière qu'on peut vous proposer. Donc voilà le programme des diapositives à suivre.
Alors, quels outils pour alimenter son plan d'action? Donc, quelle boîte à outils pour les salariés désignés compétents? Tout d'abord, les outils d'aide à la mise en place de mesures techniques. Je vais vous parler de deux collections, la collection des fiches solutions et la collection des fiches comment bien choisir son matériel. Je vais vous faire quelques partages d'écran pour vous montrer comment les trouver, parce que je ne peux pas tout vous montrer non plus. Donc tout d'abord, les fiches solutions. Donc les fiches solutions, c'est une aide pour construire et mettre en œuvre son plan d'action sur des risques spécifiques pour des métiers spécifiques. On a près de 40 à 50 fiches qui existent aujourd'hui, qui sont téléchargeables sur le site de l'INRS et qui sont des fiches de 2 pages recto verso qui permettent d'avoir des idées d'action sur les 3 dimensions du travail qu'on a vues jusqu'avant, la dimension organisationnelle, technique et humaine. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous démontrer ce que je suis en train de vous dire. Ça sera plus visuel. Voilà. Donc là, je suis sur le site de l'INRS. Donc sur le site de l'INRS, vous allez dans Publications et outils. Et ici, vous avez Fiches solutions. Donc une fois que vous êtes sur Fiches solutions, vous arrivez sur cette page. Et ici, vous avez toute la collection dont je vous parle de fiches pratiques pour les petites entreprises qui sont classées soit par secteur d'activité ici, soit par thématique. Donc, je vais juste vous montrer au hasard, donc risque par exemple lié au bruit. Donc agir pour réduire le bruit dans les bureaux, agir pour réduire le bruit dans les ateliers et les locaux industriels, agir pour réduire le bruit dans les espaces d'accueil des jeunes enfants, par exemple. Donc ça, c'est le classement par thématique. Le classement par secteur d'activité, on peut avoir, si on va voir, je sais pas, restauration, commerce de bouche, voilà, vous avez un certain nombre de fiches assez conséquents qui permettent de travailler à la fois sur les risques de coupure, à la fois sur, par exemple, l'essuyage des verres, les escaliers, enfin, c'est très varié, très varié. C'est riche d'informations, toutes ces fiches. Je vous en montre une. Voilà, par exemple, donc ça se présente comme ça. Là, c'est une fiche sécuriser les chargements et les déchargements sans quai. Donc vous avez tout d'abord, comme je vous le disais, une partie sur l'organisation du travail. Donc là, c'est l'organisation du chargement et de la tournée pour limiter les manutentions. Ensuite, une partie sur l'aspect technique avec les aides à la manutention qui peuvent exister et qu'on peut équiper dans les véhicules. Et enfin, une partie formation et EPI pour les salariés. À la fin, sur cette fiche, vous avez des visuels des équipements techniques dont on parle, en l'occurrence des haillons de différents types, pour éviter les chutes. Et en dernière partie de la fiche, vous avez des liens vers des sites pour aller plus loin, vers des documents ou des sites qui permettent d'aller plus loin sur ce thème. Donc ça, ce sont les fiches solutions qui sont une collection très riche d'une 50aine de fiches. Ensuite, sur le site Amélie pour les entreprises, vous avez les fiches qu'on appelle « Comment bien choisir son matériel ». Donc, vous allez sur Amélie pour les entreprises, c'est dans Santé au travail, la prévention, pourquoi, comment et piloter la prévention. Vous trouverez ces fiches ainsi qu'ensuite, par secteur d'activité, vous les retrouverez également. Là, c'est la page plutôt Carrefour. Et donc, vous allez avoir ici les différents secteurs. Et par exemple, gestion des déchets, on va aller trouver pour la gestion des déchets, comment bien choisir une cabine d'engin, comment bien choisir un haillon élévateur. Là, on se situe sur ces fiches-là. Ce sont vraiment des fiches qui permettent de faire le cahier des charges pour l'achat d'un équipement, pour qu'on ait un équipement sûr et adapté à l'activité. L'idée, c'est vraiment de l'utiliser lorsqu'on achète un nouveau matériel ou quand on renouvelle son matériel, et ça aide à faire son cahier des charges et à
à ne pas se tromper en fait par rapport à la santé et la sécurité au travail. Je vous montre un exemple de fiche. Après, vous irez voir vous-même ce qui vous intéresse, mais juste pour vous montrer comment ça se présente. Donc là, c'est par exemple pour un système de captage de gaz d'échappement. Donc vous avez une petite explication et ensuite vous allez trouver les points clés qu'il faut prendre en compte dans les spécifications lors de l'achat du matériel. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pour cette fiche, mais là, vous avez tous les éléments de conception de la machine, les différentes fonctionnalités qu'il faut rechercher pour que ce soit un matériel sûr et adapté. Ensuite, vous allez avoir une partie, bon, là en l'occurrence, sur tout ce qui est raccordement, les fluides, les différentes énergies. L'entretien et le nettoyage, parce qu'il faut penser à la durée de vie du matériel. Et ensuite, en dernier lieu, tout ce qui concerne la formation, l'information et toute la documentation qu'il faut avoir sur ce matériel. Et enfin, bah, vous allez avoir aussi d'autres liens pour aller plus loin. Donc, pour ces fiches, comment bien choisir son matériel, on a à peu près 70 fiches qui existent sur des matériels vraiment spécifiques et qui nous paraissent être des matériels clés pour chaque profession et qu'il faut bien choisir. Je vais arrêter le partage et vous remettre ça. Donc, on a parlé des fiches solutions, on a parlé des fiches comment bien choisir son matériel. Maintenant, nous allons passer à d'autres outils qui existent sur les mesures organisationnelles et notamment sur l'accueil d'un nouveau dans l'entreprise et au poste de travail. Donc, pourquoi l'accueil d'un nouveau ? Pourquoi on s'est intéressé à cette phase importante dans l'entreprise? C'est parce que 15% des accidents graves et mortels surviennent au cours des 3 premiers mois suivant l'embauche. Et 25% des accidents concernent des salariés qui ont moins d'1 an d'ancienneté au poste. Donc, toute personne arrivant dans une entreprise, une nouvelle entreprise ou un nouveau poste, donc que ce soit un stagiaire, que ce soit un apprenti, que ce soit un intérimaire, que ce soit une personne en alternance, un CDD, etc. Donc toute personne est particulièrement exposée aux risques professionnels, car ils ont une conscience insuffisante des dangers liés à leur nouveau poste et à leur nouvelle entreprise, avec une nouvelle culture, un nouveau lieu de travail. Ils ont une méconnaissance de la prévention de ces risques qui est mise en place dans l'entreprise et au poste de travail. Et plus particulièrement, les jeunes en âge qui ont des difficultés à se projeter en matière de santé et qui ont donc une tendance accrue à la prise de risque. C'est une population encore plus vulnérable. Donc, le côté positif des nouveaux, c'est qu'ils ont un œil neuf. Et ayant un œil neuf, ils peuvent vous donner, vous faire des retours intéressants et vous donner des idées d'action de prévention. Donc, il faut s'en servir aussi dans ce sens-là. Donc, pour vous aider à organiser l'accueil des nouveaux et ne pas oublier d'étapes, nous avons 2 outils. Donc, tout d'abord, un outil générique qui s'appelle le cahier de l'accueillant. Ce cahier de l'accueillant peut être utilisé par les personnes responsables de l'accueil ou par le tuteur qui accompagne le nouvel embauché à son poste. Ce cahier de l'accueillant est téléchargeable sur le site Amélie pour les entreprises et il se présente sous forme de checklist, de fiches et de solutions concrètes pour réaliser une bonne intégration. Par exemple, vous avez ce type de tableau avec ici les différentes étapes de l'accueil général dans l'entreprise, les actions ou les supports qu'on peut mettre en place pour cette étape et l'éventuelle évaluation des compétences acquises avec la personne qui peut être en charge de toutes ces étapes. De la même façon, au poste de travail, on va avoir d'autres étapes de l'accueil du nouveau avec d'autres types de supports, etc. Donc, ça vous permet de ne rien oublier dans l'accueil d'un nouveau. Et c'est très générique, ce n'est pas spécifique à un métier. Si l'on veut ensuite avoir des outils
plus spécifique à un métier, nous avons la collection qui s'appelle TutoPrev Accueil. Donc TutoPrev Accueil a été développée aujourd'hui pour une douzaine de secteurs d'activité comme le commerce, le transport routier, la logistique, le café, hôtel, restaurant, le BTP, l'aide à domicile. Et c'est une collection qui s'enrichit chaque année. Il y a 1 ou 2 secteurs supplémentaires chaque année. Ça se présente, donc c'est une collection téléchargeable sur le site INRS qui est en version, qui peut être en version papier, donc qui peut être utilisée en version papier sous forme de planche de chasse au risque sur des situations caractéristiques de travail de ce secteur d'activité. Là, je vous montre une planche pour le TutoPrev Accueil transport routier de marchandises avec des situations qui sont caractéristiques d'une cour de chargement et de déchargement au niveau des expéditions, par exemple. Et donc, le tuteur va pouvoir utiliser cette planche avec le nouveau pour voir donc s'il a conscience des dangers et des risques et voir avec lui ce qu'il connaît en matière de prévention pour chaque situation dangereuse. Alors, donc il y a plusieurs planches comme ça qui existent il y a 4 ou 5 planches à chaque fois par métier et par TutoPrev avec la correction qui est disponible ensuite pour le tuteur et ce qui permet ensuite de pouvoir adapter la formation du nouveau. Alors, depuis septembre, existe le TutoPrev, donc c'est la même base, mais de façon interactive. C'est plus ludique, sous forme de quiz. Et on vérifie aussi, donc sous forme de quiz, les compétences du nouveau et sa sensibilité aux différents risques et le fait de les percevoir ou pas. Je vais vous faire une petite démonstration, mais sachez donc que c'est disponible aujourd'hui pour 10 secteurs d'activité et qu'on peut avoir à l'issue du quiz un bilan imprimable pour voir un petit peu là où sont les points forts et les points améliorés pour chaque personne qui passe ce quiz. Alors, je vais à nouveau vous partager mon écran pour vous montrer cela. Hop, alors, on va aller voir TutoPrev interactif. Donc ça, c'est sur le site aussi de l'INRS. Vous avez, donc si vous cliquez, vous faites une recherche sur TutoPrev interactif, vous tomberez sur cette page-là avec les différents TutoPrev qui existent. Donc là, vous voyez aide à la personne, BTP, commerce, hôtellerie, restauration, logistique, maintenance industrielle, les métiers de l'énergie et du bâtiment, réparation automobile, transport routier de marchandises et travail de bureau. Donc, je vais vous montrer un peu au hasard un exemple, par exemple pour la logistique. Donc, ça se présente comme ça. Donc, l'objectif, c'est de repérer les situations professionnelles à risque et de rechercher les mesures de prévention adaptées aux risques. Donc là, on a 3 planches. Alors, on ne va pas refaire celle qu'on a vue tout à l'heure. J'aurais dû choisir un autre TutoPrev. Donc là, par exemple, vous êtes en préparation de commande et on doit cliquer sur les 10 situations à risque qui sont proposées. Donc, on va en faire au hasard. Je sais pas. On va mettre... Alors, vous voyez, les situations à risque, elles sont mises en évidence quand on balaye, quand on passe la souris sur l'image. Donc, on va voir le cariste. Donc, par exemple, là, de quel risque principal s'agit-il? Risque de heurt avec des objets, risque de chute de plein pied, risque lié aux angles morts. Bon, on va mettre risque de heurt, validé. Bonne réponse. Et ensuite, on nous demande de choisir les mesures de prévention adaptées. Donc, parmi 4 propositions, choisissez 2 actions adaptées à la prévention du risque identifié.
Donc, je vais répondre une mauvaise réponse, par exemple, et celle-ci, juste pour vous montrer ce que ça fait. Valider, mauvaise réponse, vous n'avez pas proposé les 2 actions adaptées, etc. Observez la correction, puis passez à la suite. Donc, la correction, là, c'était ça et ça. Et ensuite, on continue jusqu'à ce qu'on ait fait les 10 situations. Et à l'issue des 10 situations, on a un bilan papier un bilan qui est téléchargeable et qui permet au tuteur de voir où l'apprenti ou le nouveau a pêché pour orienter ensuite sa formation. Donc, je vous laisserai découvrir ensuite par vous-même. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les outils TutoPrev accueil et qui existent sous 2 formes, donc une forme plutôt papier et une forme interactive. Ça, on l'a vu. D'autres outils intéressants qui peuvent aider les petites entreprises, notamment en ce qui concerne la formation. Je vais vous parler d'un e-learning qui existe depuis plusieurs années, c'est pas un outil récent, sur le site de l'INRS, qui permet de développer les bases en prévention pour tout un chacun dans l'entreprise. N'importe qui peut se former avec cet outil. Donc c'est un outil donc interactif constitué de témoignages vidéo qui est constitué de 4 modules de 2 heures qu'on peut faire au rythme que l'on souhaite dans les 90 jours. Le premier module concerne les enjeux et les principes généraux de prévention. Le deuxième module permet de comprendre le lien entre travail et santé, avec notamment l'analyse des situations de travail. Le troisième module concerne l'accident du travail et son analyse. Et le dernier module constitue un module sur l'évaluation des risques professionnels. Donc ça, c'est une formation gratuite aussi qui peut être suivie par tout le monde et qui est fortement recommandée avant de faire, si nécessaire, des formations plus poussées sur la prévention. Et donc, chaque CARSAT, chaque caisse a un catalogue de formations spécifiques avec des formations qui sont dispensées soit par la caisse, soit par des organismes de formation qui sont habilités par notre réseau et par l'INRS, avec des référentiels pédagogiques homogènes sur l'ensemble du territoire. On dispense par exemple des formations pour former le salarié désigné compétent. On a des formations qui sont les plus connues sur les sauveteurs secouristes du travail, sur le PRAP, mais on peut aussi avoir des formations sur des risques spécifiques comme les troubles musculo-squelettiques, les TMS, les RPS, les risques psychosociaux, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à voir ce qui existe par rapport à vos besoins. Et donc, la dernière partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons proposer en matière d'aide à l'investissement pour vous aider à mettre en place ces différentes actions dans l'entreprise pour avancer en matière de prévention. Donc, pour les petites entreprises de moins de 50 salariés, nous avons des subventions prévention qui existent et qui sont qui permettent donc de financer soit du matériel ou des équipements, soit de la formation ou de l'accompagnement par un prestataire, un consultant, un ergonome, etc. Ces subventions permettent en général de financer de 50 à 70% du coût et sont accessibles par le biais de Net Entreprise sur le compte employeur. Donc, le compte employeur vous permet de voir quelles subventions sont éligibles pour votre secteur d'activité. Et vous pouvez faire votre demande directement à partir du compte employeur, du compte ATMP.
Pour 2023, donc là, on est en fin d'année, donc je ne vous cache pas que le budget a été épuisé, mais connectez-vous donc en 2024 et vous aurez, on aura un budget disponible, donc sachant que les premiers arrivés sont les premiers servis, donc il ne faut pas attendre trop longtemps. On a a priori une quinzaine de dispositifs de subventions qui sont des formations, des subventions assez dirigées en fait vers différents types d'équipements sûrs et adaptés bien sûr. Une quinzaine de dispositifs qui sont soit par risque, soit par métier. Donc il faut voir un petit peu en fonction des différents besoins. Et au niveau financier, on a aussi un dispositif qui s'appelle le contrat de prévention. Un contrat de prévention, c'est plus un contrat fait avec une entreprise, donc sous réserve que sa profession ait signé une convention nationale d'objectifs avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc les contrats de prévention s'adressent à des entreprises de moins de 200 salariés et sur un projet global de prévention dans l'entreprise. C'est beaucoup plus large et souvent ça a valeur d'exemple. Donc pour les contrats de prévention, je vous engage à vous rapprocher de votre caisse régionale. Donc en ce qui me concerne, j'ai terminé avec ce que je voulais vous dire et je redonne la parole à Pauline. Merci, merci pour cette présentation, Cathy. Alors, je regarde en même temps si il y a des questions qui sont restées sans réponse. Donc, en fait, la plupart des questions, nos collègues ont répondu à toutes les questions. Si vous avez encore des questions sans réponse, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Nous avons encore quelques minutes pour y répondre. Notamment, je peux te poser cette question. Pour les contrats de prévention, comment est calculé l'effectif? Car nous sommes à 175 ETP en 2022 et 108 en 2023 et nous n'avons pas eu le droit car nous sommes à 200 dans votre base. Est-ce que tu as la réponse? Est-ce qu'on reviendra vers cette personne directement? A priori, la personne a déjà eu une réponse puisqu'elle n'a pas eu le droit. Donc nous, on prend en compte les chiffres qui sont issus des déclarations sociales et qui sont dans nos bases de données. Donc il ne faut pas dépasser, il faut être à moins de 200, strictement. Moins de 200 salariés au niveau de l'entreprise, hein, pas au niveau de l'établissement. Très bien. Donc, je vois passer des questions par rapport au replay. Donc, le replay, oui, vous allez recevoir un mail à la fin du webinaire, donc avec le replay. Le support, je pense que, je sais pas si des personnes n'étaient pas là au début, mais le support, vous pouvez le télécharger dans apps, 3 petits points en bas à droite. Donc app, puis partage de fichiers. Et là, vous avez donc la présentation qui vous a été faite aujourd'hui, ainsi qu'à la fin, donc tous les liens utiles sur la dernière slide. Pour les autres questions, elles ont toutes, donc nos collègues ont répondu. Donc voilà, je pense qu'au niveau des questions, je pense qu'aucune question n'est restée sans réponse. Donc, nous vous remercions de prendre une minute pour répondre à notre questionnaire de satisfaction qui nous permet, je vous envoie une petite fenêtre. J'ai mis également le lien dans le chat qui nous permet de toujours mieux adapter nos contenus et de répondre au mieux à vos attentes. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, effectivement, le replay, vous allez le recevoir. Le questionnaire de satisfaction, donc voilà, une minute pour répondre, c'est très important pour nous. Si vous voulez avoir toutes les actualités assurance maladie risque pro de manière quotidienne, vous pouvez donc vous abonner à la page LinkedIn de l'assurance maladie risque pro. Le site de référence, c'est amélie.fr-entreprise, les réseaux sociaux et le numéro unique, donc le 36 79.
Donc pour toute question sur les sujets de tarification ou prévention ou pour approfondir un sujet évoqué pendant le webinaire, donc vous pouvez contacter le 36 79 ou la caisse régionale dont vous dépendez. En même temps, je regarde les questions puisque j'ai vu que d'autres questions étaient apparues. Mais effectivement, nos collègues y ont répondu, donc non, toujours pas de questions sans réponse. Comme Cathy vous l'a dit, il y a d'autres webinaires proposés par l'assurance maladie risque professionnel, donc sur le thème un outil pour répondre à votre obligation d'évaluation des risques et les clés pour analyser un accident du travail. Donc je vous ai mis les liens, le lien vers la page Amélie Entreprise pour vous inscrire. Je vous l'ai mis dans le chat et vous l'aurez également donc à la fin de la présentation. Donc voilà les liens dont je vous parlais. Donc sur le salarié désigné compétent, les fiches solutions, etc. Donc toutes les informations qui vous ont été données tout au long du webinaire. Eh bien, nous vous remercions pour votre participation et donc nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir, bon appétit à tous.